Ah, passer d'un Mac mini de 2012 à un Mac Pro de 2010. Quelle ironie de revenir dans le passé. Mais si on regarde de plus près, je suis passé d'un i5 quad-cœur à un Xeon 24 cœurs. Et ça, c'est très rapide. Tellement rapide que je n'avais même plus le temps de boire mon café. Tu rigoles? J'ai même pas eu le temps de faire le café. Ah. Et dire qu'avant, là, j'ai changé mon Mac. Alors à cette question, vous vous demandez si l'ancien Mac, enfin ancien nouveau Mac mini, fonctionnait bien. Pour le prix, il n'y avait pas à se plaindre, l'i5 fonctionnait bien. Le problème, c'est que des fois, les montages vidéo étaient très longs, surtout au moment de l'importation, où il fallait qu'il analyse toutes les vidéos. Et là, ça pouvait durer des jours et des jours, surtout quand on a des dizaines d'heures de montage vidéo, des centaines de gigaoctets. Donc ça se passait généralement comme ça. Je commençais le montage, je sélectionnais mes fichiers, je me préparais du café, que je buvais. Généralement, je me préparais 2 ou 3 carafes. Comme c'était très long et qu'on était au début du week-end, puisque le tournage avait eu lieu la semaine, eh ben je me disais, l'importation va durer longtemps. Alors, partons en week-end. Le problème, c'est que, passionné de vidéo, je prenais toujours avec moi mon caméscope. Ça faisait partie des affaires presque plus naturelles que de prendre sa brosse à dents. Donc, généralement, je filmais énormément le week-end, photographier et tout ça. Je revenais chez moi, le montage était prêt. C'est-à-dire qu'on pouvait enfin commencer à monter, sans trop le brusquer, parce que dès qu'on demandait trop de rendu, il commençait à ralentir. Le problème, c'est que, aussi, une fois rentré chez moi, j'avais le double de boulot, parce que j'avais encore filmé, il fallait encore attendre à l'importation. Et ça formait la boucle.